Monsieur le Président, lorsque l'on regarde le landerneau politique ivoirien, on s'interroge, on se dit qu'il n'y a pas de renouvellement véritable de la classe politique. On entend encore dire que le président Alassane Dramane Ouattara pourrait accéder, pourrait encore être candidat en 2025. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ce n'est pas dans la situation où nous trouvons maintenant la durée d'un homme sur la scène politique qui a un problème. Mais c'est le respect de la loi. Comment ça? Ce que Alassane fait et qui est condamnable, c'est ne pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un 4e mandat. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais total. Et c'est ça. Alors les gens disent Alassane, Alassane. Non, 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 non. Laissez Alassane et voyez ce qui est une faute. Ce qui est la faute, c'est que déjà, en ce moment-ci, nous sommes dans son 3e mandat, ce qui est une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un 4e mandat, ce qui est une horreur. Pour vous, il ne doit pas être candidat, absolument pas. Mais la loi, et surtout que cette constitution-là, c'est lui qui l'a écrite. Du fait qu'on m'accuse d'avoir braqué la BCEAO, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, Gbagbo Laurent, en train d'aller braquer une banque. Vous n'avez pas donné d'ordre d'aller braquer cette banque? Bon, donc, c'est grotesque. C'est grotesque, mais c'est tout ça la bataille. C'est-à-dire que on ne recule devant rien pour nous contrer. Pour vous, c'est une cabale, Monsieur le Président? Mais dès qu'ils ont su que j'étais en train d'être acquitté à la CPI, ils ont montré quelque chose ici. Parce que pour eux, ils m'avaient envoyé à la CPI, c'était ad vitam aeternam. Or, voici que je m'apprêtais à revenir. Donc, ils ont monté une petite cabale. Pour vous, c'est une cabale, il n'y a rien à vous reprocher sur ce braquage-là de la BCEAO? Mais vous ne vous reprochez rien? Il n'y a jamais eu de braquage. Quand j'étais président, on a voulu, comme on le fait aujourd'hui pour les États de l'AES, on a voulu faire en sorte que, à l'intérieur du pays, la population se révolte contre moi. On a coupé le robinet. Voilà. Donc, on a voulu m'empêcher de payer les salaires. Un matin, j'allais au conseil des ministres et j'apprends par la radio qu'un certain nombre de banques ont fermé et que tous les dirigeants sont partis hors du pays et c'était la fin du mois. Donc les salaires étaient déjà positionnés. Donc il ne fallait pas que les banques ouvrent. Donc j'ai décidé, arrivé au Conseil des ministres, de nationaliser ces banques-là et d'y affecter illico presto des Ivoiriens qui ont procédé au paiement des salaires. C'est ça le braquage? C'était le braquage, ça. Donc on ne vous accuse pas de vous être enrichi avec ça, non. c'est d'avoir payé les salaires. Voilà.
Et donc, on a payé tous les salaires. Et quand on a vu que le braquage ne prenait pas avec moi, c'est là qu'on a décidé de me vitrifier. On va